Ensuite, puisque nous avons réservé que des petites nuits comme ça en saccadé, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on réserve systématiquement en fait une villa. Parce qu'en fait, on est quand même 5. Franchement, 5 dans une chambre d'hôtel, je vous dis, on sature. Hein. On sature vite. Hein. À la fin des vacances, on ne se supporte plus. Donc, on réserve obligatoirement une villa. Et franchement, ben, ça, je peux que vous le conseiller. C'est économique, c'est confortable et c'est surtout hyper pratique. Quoi. Franchement, pour des familles. Voilà. Donc, pareil, vous avez en gros 2 grosses centrales de réservation sur lesquelles moi je réserve où je suis sûre. C'est Airbnb, bon voilà, ou Abritel, ou l'équivalent de HomeAway. Grosso modo, en fait, voilà comment je procède. Vous rentrez les critères que vous voulez. Nous, les critères, c'est pas compliqué. On veut une maison individuelle, donc c'est une grande villa, avec une piscine privée, un jacuzzi. Je regarde pas trop avoir de vis-à-vis. Bon, et encore que là, je vais fermer les yeux s'il y a des villas vraiment qui m'intéressent. Mais surtout, je regarde la localisation. La localisation, enfin, il faut vous dire que c'est quand même assez grand. Vous n'aurez, si vous voulez vous rapprocher des parcs en fait en général, vous avez quand même énormément de secteurs. Il y a plein de quartiers, plein de mini-villes en fait autour d'Orlando où vous pouvez avoir accès rapidement au parc ou moins rapidement en fait parce qu'il y a quand même de très grands axes et le trafic routier en Floride est hyper dense. Vraiment, je le vois par rapport aux années précédentes. Plus ça va, plus on avance en année, plus je vois que le trafic routier devient de plus en plus insupportable. Donc, la localisation, c'est hyper important si vous ne voulez pas passer plus d'une heure le matin en fait à aller au parc. Donc, en fait, moi, ce que je fais grosso modo, c'est que je regarde en fait des villas qui m'intéressent et je regarde un peu les quartiers. Bon, maintenant, on a l'habitude, donc on sait où réserver. Mais ce que je fais souvent, c'est que je regarde sur Google Maps. Je regarde le trafic routier, hein, je fais le point de départ, l'adresse approximative de la villa jusqu'au parc, mais je regarde surtout à différents horaires de la journée. Et faut bien avoir en tête qu'il y a le décalage horaire, donc les 6 heures en moins par rapport à la France. Vous allez regarder et vous regardez à différents horaires. Voilà, l'heure approximative le matin où vous allez aller au parc et pareil pour le soir, l'heure à laquelle vous allez à peu près quitter les parcs. Ça va vous donner un ordre d'idée. Parce qu'une villa qui a, mettons que 15 miles, il faut savoir que 15 miles d'un quartier ou d'une ville à une autre, vous n'allez pas du tout mettre le même temps. Des fois, vous pourrez mettre 1 heure pour faire 15 miles. Comme des fois, en rien de temps, ce sera fait. Ce sont que des très grands axes routiers, mais il y a beaucoup de feux et il y a surtout énormément de monde. Il n'y a pas que des touristes hein, en Floride, hein, donc il y a beaucoup de monde qui y travaille. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Donc voilà, nous on regarde tous ces critères-là. Piscine, jacuzzi, localisation, le vis-à-vis, voilà. La salle de jeu, parce que en fait quasiment toutes les villas elles ont une salle de jeu. Bon, nous c'est notre délire, hein, le matin on joue, le soir on joue, donc c'est pas mal. Le coût du chauffage en fait de piscine. Quasiment toutes les villas ont toute la piscine et le jacuzzi, mais toutes ne le disent pas dans leur annonce. Les coûts du chauffage en fait c'est quand même pas donné, hein. Faut compter entre 20 et 30 dollars par jour. Hein. Par jour, et vous ne pourrez pas le scinder, vous ne pourrez pas dire je fais 5 jours avec du chauffage dans le jacuzzi et les 10 jours suivants je ne les veux pas. Non, c'est pas du tout comme ça. Vous prenez pour l'entièreté du séjour. Donc c'est quand même un coût supplémentaire. Il faut en tenir compte. Donc, et parfois, certaines villas en fait l'offrent gratuitement. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au propriétaire. Ça m'est déjà arrivé de négocier les tarifs. Hein. Alors, je ne dis pas de brader, mais vous pouvez demander un petit geste. Voilà, quand vous réservez en fait pour 3 semaines ou 2 semaines, bon, vous demandez est-ce que vous ne pourriez pas faire un geste sur le coût du jacuzzi. N'hésitez pas. Dans 60% des cas, donc c'est pas 100%, mais dans 60% des cas, j'ai toujours reçu une réponse positive. Donc, je regarde ça et grosso modo, il faut que ce soit un quartier où il y ait plein de choses à proximité. Donc, pareil, je regarde sur Google Maps, je regarde. On est les adeptes des fast-food. Oui, quand on va en Floride, on se tape fast-food sur fast-food. Donc, on regarde. Moi, je kiffe IHOP. Donc, il faut qu'il y ait un IHOP pas loin. Pizza Hut, ouais, c'est trop bien. Donc, on regarde que le Pizza Hut soit pas loin. Le KFC, il est trop bon là-bas. Il est complètement différent du nôtre. Donc, oui, nous comparons aussi KFC. On se fait plein en fait de points d'intérêt et tous les points d'intérêt qui nous intéressent, on essaye de regarder si c'est pas très loin. Voilà. Parce que quand le soir vous allez rentrer des parcs et que vous serez claqué, vous aurez qu'une envie, c'est d'aller vite manger et de rentrer pour être tranquille, peinard dans la piscine. Donc, regardez, faites.
des villas où il y en a des centaines, des milliers. Et bien sûr, le budget. Alors le budget, il y en a à tous les tarifs. Hein. Des villas, mais vous en avez du simple au double, au triple, au quadruple. Bref, les nuits d'hôtel, enfin les nuits la nuitée, pardon, dans chaque villa, ça peut passer de 100 à, je sais pas moi, 400, 500 euros. À vous de faire le budget qui vous intéresse. Parfois, les villas sont absolument toutes identiques. Elles sont quasiment d'ailleurs toutes identiques. Ce qui change, c'est la décoration. Bon, ça, j'ai envie de dire, vous n'y serez pas la journée. Hein. Mais bon, chacun son délire. Donc, en moyenne, nous, on réserve une villa pour qu'elle nous coûte pas plus de 120, 130, 140. Maximum, je vais jusqu'à 160 euros la nuit. Il faut vraiment qu'elle soit hyper sympa, la villa, quoi. Hein, je vous garantis. Mais du choix, il y en a. Donc, moi, j'en mets plein dans mes favoris. Et au fur et à mesure, en fait, je regarde. Je regarde si les réservations sont bien annulables, si on peut les annuler à la dernière minute, ou enfin, au moins un mois avant le départ, on ne sait jamais. Voilà, s'il y avait un souci. C'est pareil, en général, les villas sur HomeAway ou sur Airbnb, en fait, vous posez un acompte et vous réglez juste avant. Donc, vous pouvez réserver bien en avance. Et ensuite, vous bloquez la réservation. Voilà, ça vous permet de rallonger les paiements, en fait, de payer au fur et à mesure. Oui. On a l'hébergement, on a les parcs. Il va nous manquer quelque chose déjà. Nous, la voiture. La voiture, indispensable. Indispensable si vous ne dormez pas dans les parcs. Si vous dormez dans les parcs, bon, aucun intérêt. Mais si vous voulez dormir dans une villa, bien sûr, prenez une voiture, sinon vous ne ferez rien. Ça va vous coûter une blinde en Uber ou en Lyft. Prenez une voiture. Alors, la voiture, ça pourrait être un chapitre en soi, mais bon, on va essayer de faire simple. La voiture, on la réserve directement à l'aéroport. C'est franchement le plus simple, vraiment. Les loueurs d'aéroport, ils sont là 24 heures sur 24. Donc, peu importe à l'heure où vous atterrirez, en fait, vous aurez une voiture de disponible. Alors, franchement, pour la voiture, s'il y a bien un truc sur lequel il ne faut pas économiser, c'est ça. N'économisez pas sur le loueur de voiture. Il y a énormément d'agences low cost et franchement, oui, ça va vous tenter parce que quand vous verrez la différence de tarif, oui, vous aurez envie d'y aller. Mais non, vous n'y allez surtout pas. Allez voir ne serait-ce que les avis qu'il peut y avoir sur les loueurs low cost et vous verrez la différence. Moi, je réserve toujours avec la même compagnie. Je ne cherche pas à comprendre. C'est la plus chère parce que je pense que... Je ne sais pas si c'est par rapport au manque de localisation de prestations en ville, mais je réserve toujours chez Alamo. Alamo, c'est une compagnie ultra fiable. 4 séjours en Floride, zéro faute. Même pour vous dire, à 2 reprises, on avait eu un souci. On avait eu un souci sur une voiture. Les vitres ne remontaient plus, en fait, les vitres électriques. On avait été à l'agence. Franchement, en espace de 10 minutes, c'était réglé. On a déposé la voiture, on a pris celle qu'on voulait. Il n'y avait pas de souci. À notre dernier séjour, là, de cette année, il y avait un énorme pet sur le pare-brise. Un énorme pet. On ne l'a pas vu venir, on ne sait pas d'où ça venait. Alors, est-ce que c'était un objet est-ce que c'est quelque chose qu'on a eu une fois qu'on avait laissé garer la voiture ou quelqu'un qui l'a fait volontairement? On ne sait pas. En tout cas, quand j'ai posé la voiture, je lui ai expliqué. Ça a duré 5 minutes montre en main. Il a entouré le pet sur la voiture. Il a dit, mais pas de souci, c'est compris dans les assurances, c'est bon. Et on n'a jamais reçu derrière de surcoût de véhicule. Donc, c'est rien, mais c'est un souci en moins. Voilà. Pareil, c'est le genre d'agence qui vous fait pas le forcing quand vous arrivez au comptoir pour essayer de vous vendre des surcoûts d'assurance. Bon, mais ça, franchement, c'est hyper bien. Ça, c'était la petite parenthèse à l'amour. Sinon, en gros, comment ça se passe? Vous réservez en fait une catégorie de voitures. Hein, donc, il faut savoir que toutes les agences de location, de toute façon, c'est comme ça, c'est une catégorie de voitures. Vous voyez un véhicule en photo, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir ce véhicule. Vous allez réserver une catégorie. Alors, ça sert à rien d'essayer d'acheter en fait, de louer, pardon, un véhicule que vous aurez vu en photo. Si c'est la même catégorie, allez rester sur cette même catégorie en payant moins cher en fait. Voilà. Je réserve sur un site, moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Germanwoo. Alors, c'est un partenaire en fait allemand. Il suffit de s'inscrire. Et puis, ça coûte absolument rien. Mais ils ont un partenariat avec Alamo qui vous offre moins 20% en fait. Là. Donc franchement, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Pareil, sur ce site, sur Germanwoo, quand vous réservez, c'est annulable et remboursable en fait à tout moment. Ce qui fait que j'avais réservé
presque 11 mois à l'avance mon véhicule. On sortait de la pandémie Covid, les tarifs n'étaient pas assez avantageux, mais même je dirais que plus vous réservez à l'avance, plus les coûts de la voiture sont quand même assez élevés. J'avais payé ma voiture pour 18 jours de location, 1 400 €. Chaque mois, je voyais en fait que le tarif en fait baissait. Ben, systématiquement, je me faisais rembourser et je réservais derrière. Voilà. Au final, mon véhicule m'aura coûté 850 €. Voilà pour les 18 jours chez Alamo. Pareil, pour vous dire qu'Alamo, ils sont hyper sérieux de ce côté-là. Quand je suis arrivée, parce que quand vous atterrissez, vous allez à votre comptoir, vous allez récupérer en fait votre contrat. Voilà, l'enregistrement se fait super vite. Vous pouvez même vous enregistrer directement via des bornes. Vous n'êtes pas obligé de passer en comptoir. Et ensuite, en fait, vous allez, enfin à Miami, c'est comme ça. Vous prenez un train. Bref, il vous emmène au gros garage là où se trouvent tous les véhicules. Vous descendez en sous-sol et tout ça, et puis vous allez choisir votre véhicule. On va récupérer le véhicule qu'on avait choisi. Donc à l'époque, on avait choisi, c'était un Jeep Wrangler, voilà. Quand on a été devant le véhicule, en fait, ben, franchement, il ne nous plaisait pas, quoi. Alors qu'en photo, il me plaisait trop. C'était le gros 4x4 à l'américaine. J'avais absolument envie d'avoir ça, mais quand on a été devant, on a été déçus, quoi. Franchement, je suis allée voir le gars, je lui ai demandé est-ce qu'on peut changer de véhicule. Ouais, no problème. Vous allez dans le grand parc. Et j'ai choisi un véhicule qui était supérieur à mon Jeep. Ils n'ont pas posé de problème. Vous rentrez en fait, vous récupérez votre voiture, vous choisissez votre véhicule dans le garage, dans le gros garage souterrain, vous mettez vos bagages dans le coffre et vous partez avec votre voiture. Voilà, ça s'arrête là. C'est d'une facilité déconcertante. Bon. Forcément, votre véhicule, si vous le louez directement à l'aéroport, vous allez payer plus cher, bien plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les taxes d'aéroport sont élevées pour les loueurs. Voilà. C'est pour ça que les véhicules, vous les trouverez jamais, jamais bien chers en fait sur les grosses compagnies des aéroports. Et c'est pour ça qu'en fait les loueurs low cost vous louent les voitures moins chères parce qu'en fait elles vous fait pas enfin, elles ne vous louent pas au sein même de l'aéroport en fait. Regardez bien les petits encas en fait de contrat ou même sur les comparatifs de prix, c'est marqué navette souvent. C'est une navette qui vient vous récupérer, qui vous emmène à l'extérieur de l'aéroport et c'est là-bas que vous récupérez votre véhicule. Elle est là la différence de prix. Aussi. Bon, sans parler des véhicules qui sont entretenus, voilà, c'est vraiment bof. Et derrière, il n'y a pas les bonnes assurances non plus. Donc, si vraiment vous êtes à cheval sur le prix, que ça vous coûte vraiment trop cher et que vous voulez éviter ça, il y a un autre moyen de payer moins cher, tout en restant sur un bon loueur, c'est en fait de louer à l'extérieur de l'aéroport. Le problème, c'est que à l'extérieur des aéroports, ça va être les agences privées. Les agences privées, elles auront des horaires de 8h à... de 9h à 17h, allez, peut-être 8h, 18h certaines, mais ce sera quand même des horaires un peu restreintes. C'est valable si votre avion, en fait, si vous atterrissez suffisamment tôt, que vous pensez que l'immigration va se passer assez rapidement, ça, vous pouvez jamais quand même, vous pouvez jamais l'anticiper en fait. Ça, l'immigration, ça peut être très rapide, mais ça peut être aussi très long. Donc, si mettons, un exemple tout simple, vous atterrissez, mais vous n'avez pas prévu vous atterrissez à Miami ou à Orlando, mais vous n'avez pas prévu en fait d'aller directement à votre hôtel. Ou vous atterrissez à Orlando et de toute façon l'hôtel est à côté. À ce moment-là, vous pouvez prendre un Uber. Le lendemain, prendre un Uber pour vous emmener à l'agence de location. Et là, vous tomberez en agence de location de ville. Et là, ça vous coûtera moins cher, et bien moins cher. Faites le comparatif, vous verrez. Nous, on aurait pu économiser pas mal d'argent de ce côté-là. Mais franchement, on voulait pas dormir en fait sur Miami. Miami, on l'a déjà fait, ça nous intéressait pas plus que ça. On voulait remonter sur Orlando, donc on avait décidé de réserver directement à l'aéroport. Autre astuce aussi pour économiser un petit peu. Donc moi je trouve que Germanwoo il est très bien, mais il est très bien pour Alamo. Si vous avez envie de réserver avec une autre agence de location, ce que vous pouvez faire, c'est comparer les agences de location européennes. Allez sur un site, mettons, je sais pas moi, par exemple la Suède, voilà, au lieu de mettre .fr, vous allez sur le site suédois, et bien vous verrez en fait qu'il y a des différences de prix. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, ce sera exactement les mêmes assurances, ce sera exactement les mêmes prestations, mais le tarif ne sera pas le même. Vous avez le droit de réserver dans les autres agences du moment que vous réservez depuis en fait un site européen. Par contre, ne faites pas l'erreur d'aller sur un site américain
Alamo était bien moins cher si je réservais sur leur site américain directement, via un VPN. Mais le gros souci, c'est que les assurances ne sont pas du tout les mêmes. Et là, vous risquez en fait d'avoir une location de voiture avec des assurances qui seront pas suffisantes en fait pour votre véhicule. Et si jamais derrière vous avez un souci, eh ben, je peux vous garantir qu'aux États-Unis, si vous avez un pet, si vous renversez quelqu'un ou s'il y a un dommage sur la voiture, ça peut vous coûter les yeux de la tête. Donc, de ce côté-là, franchement, moi je vous le dis, ne prenez pas de low cost, prenez une bonne agence bien réputée et surtout, essayez de voir comment vous pouvez économiser. Voilà, vous pouvez très bien économiser tout en ayant une bonne agence de location. Voilà, ça c'est les points voiture. Donc, pour rappel, moi ma voiture, elle m'avait coûté 850 € pour une grosse catégorie, hein, c'était un full size et pour 18 jours. Kilométrage illimité, assurance incluse. Voilà. Il faut savoir aussi que dans les véhicules, vous avez directement, enfin, en tout cas chez les grands loueurs, hein, comme Alamo, je pense Hertz, c'est pareil, vous avez directement le SunPass qui est inclus. Le SunPass, c'est l'équivalent de notre télépéage en France. Voilà. Sauf qu'en fait, là-bas, les autoroutes, bon, c'est facile, hein. Vous n'avez jamais à vous arrêter. Vous prenez toujours en fait les axes payants. C'est marqué Tout Pass ou SunPass sur les grands panneaux. Quand vous passez, en fait, les caméras elles vont flasher vos plaques d'immatriculation. Le loueur aura déjà enregistré en fait votre carte bancaire en caution. Et derrière, vous recevrez une semaine après avoir rendu votre voiture, vous recevrez un total. Pour une semaine où on a fait quand même Miami-Orlando, Orlando-Miami, on est descendu sur les Keys. Tous les jours, on prenait quasiment l'autoroute pour aller dans les parcs. Ça m'a coûté, je crois, une centaine de dollars, quoi. C'était vraiment pas cher, hein. Les autoroutes sont pas chères aux États-Unis. Donc franchement, faut pas s'en priver. Il y a une autre manière aussi, le Tool Pass ou le Sun Pass, vous pouvez l'acheter aussi directement en fait dans des grands magasins, hein, comme le Walmart, au Publix. Il y a plein d'endroits où ils le vendent et il faut s'enregistrer en ligne. Voilà, ça peut être valable si jamais vous réservez dans une autre agence de location qui ne propose pas ce service-là. Mais bon, franchement, tous les grands loueurs proposent ce service, hein, donc n'allez pas vous embêter derrière. Donc voilà pour la partie voiture. Normalement, votre voyage est réservé, il va falloir prévoir un budget bouffe. Hein. Bon, ça c'est le gros morceau. La Floride, franchement, c'est pas un état, on va dire, pas cher. Hein. Le coût de la vie, le coût de l'alimentation, surtout, je trouve assez élevé. Bon, alors nous, l'avantage, c'est que en ayant réservé une maison, en fait, c'est que vous derrière, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez aller au supermarché. Donc nous, on allait au Walmart. Franchement, c'est rentable en fait. C'est rentable parce que derrière, vous allez acheter vos boissons, vous allez acheter des snackings. Nous, on achetait beaucoup de snackings en fait pour les parcs. Ça nous permettait dans les suites d'attraction de grignoter. Ça évite d'acheter du coup sur les parcs. Et derrière, en fait, on avait un barbecue, on cuisinait à la maison ou où on sortait le soir. Mais l'intérêt de la villa derrière, c'est que vous pouvez manger autre chose que du parc. Alors, il y en a qui kiffent 100% être dans les parcs. Il y en a qui ne vivent que par les restaurants des parcs, que par les quick service. Mais il faut savoir que ça a quand même un budget. Et c'est un budget conséquent. Pour 5, moi, je vais comptabiliser à peu près 250 € par jour. Voilà, de nourriture. Nourriture, boisson. Il y a des jours où je pense qu'on était bien plus bas, notamment les jours où on était à la villa. Par contre, quand on était dans les hôtels, je crois que ce chiffre, il montait davantage. Parce que franchement, vous consommez, quand vous êtes dans les hôtels, vous consommez plus dans les parcs. Les boissons, à Universal, c'est rentable à la limite parce que vous avez le refill mug, pardon. Et le refill mug, il est de l'ordre de 19 $, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est hors taxe ou TTC. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Une fois que vous l'avez acheté, en fait, vous avez juste à payer les recharges chaque jour. Et en fait, en illimité, vous pouvez boire dans le parc. Bon. À Disney, ce mug-là, vous l'avez, mais que dans les hôtels. Vous ne l'aurez pas dans les parcs. Ce qui fait que dans les parcs, vous allez consommer. Et si vous n'avez pas votre eau, vous n'avez pas vos boissons, vous allez payer à chaque fois en moyenne 4 $, quoi. 4 $ pour des boissons sans alcool. Donc, c'est un sacré budget. Franchement, c'est un sacré budget. Alors, quand on avait la villa, nous, on allait au Walmart et on allait acheter des gros bidons d'eau ou des
des dizaines et des dizaines de bouteilles en fait qu'on congelait, on les mettait dans notre sac et dans les attractions, on avait toujours de l'eau fraîche quoi. C'est aussi en ça que c'est bien d'avoir... c'est aussi en ça que c'est intéressant d'avoir la villa. Maintenant, vous me direz, si vous avez réservé via Walt Disney, que vous avez le package avec une carte cadeau, avec de l'alimentaire là-dedans, les dining plans et tout ce que vous voulez, ben forcément, vous n'avez peut-être pas besoin de vous soucier plus de la nourriture. Ce budget, il est un peu à établir en fonction de vos exigences et en fonction de vos réservations. Voilà. C'est toujours pareil. Est-ce que vous voulez manger du 100% parc? À ce moment-là, réservez les packages de Walt Disney qui seront rentables pour vous. Si vous voulez faire autre chose que les parcs, prenez une villa parce que derrière, vous allez pouvoir anticiper sur l'alimentation et vous faire vos sandwichs s'il faut. Vous pouvez pique-niquer dans les parcs, hein, vous pouvez prendre. Vous n'êtes pas obligé de consommer dans les parcs. Donc, et derrière, économiser. Voilà. Donc, c'est un budget en fait à établir en fonction de vos envies, de vos besoins et surtout vos exigences au quotidien. Est-ce que vous êtes du style à manger tous les jours du McDo ou est-ce que c'est hors de question les fast-food et est-ce que vous voulez bouffer du resto tous les jours quoi. Sachant que les restos, il faut bien penser qu'à chaque fois, tous les tarifs sont hors taxe, hein, donc vous rajoutez la taxe supplémentaire en Floride, je crois que c'est entre 6 et 7%, et derrière les tips, donc les pourboires. Les pourboires, c'est plus 15%, quoi. On est plutôt de l'ordre entre 18 et 20% maintenant. Donc facilement, ça vous rajoute 25-27% sur une note. Donc sur une note à $100, vous passez à $127, quoi. Donc tout ça, ça va prendre en compte aussi. Parce que tout le temps, ces tips et ces taxes, elles se rajoutent. Voilà. Tous les prix annoncés, que ce soit dans l'alimentaire, dans les fringues, au restaurant, partout, tout est annoncé hors taxe. Voilà, donc ça, il faut bien l'avoir en compte en fait. Et il faut bien en tenir compte. Dans votre budget aussi, il va falloir tenir compte des parkings. Voilà. Si vous avez, comme nous, un véhicule, et tous les jours, vous allez vous garer dans les parcs, si vous allez au parc d'attractions. Tous les jours, en moyenne, je dis bien en moyenne parce que des parkings sont moins chers que d'autres. À Disney, c'est un peu moins cher qu'à Universal. Mais grosso modo, c'est $30. $30 par jour. Alors franchement, 14 jours de parc, faites le ratio. C'est quand même un sacré budget. Vous pouvez vite friser les $400 quoi, de parking. L'intérêt aussi de dormir à Universal, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que quand vous réservez une nuit d'hôtel, en fait, donc je vous avais dit, vous avez les fast-pass le jour du check-in et le jour du check-out. C'est pareil pour le parking. Vous dormez une nuit, en fait, vous payez le parking pour une nuit. Mais en fait, vous pouvez vous laisser votre voiture 2 jours. Voilà. Bon, c'est rien, mais ça vous fait économiser aussi $30 de plus sur le parking Universal. Vous avez compté pour votre budget nourriture, vous avez votre budget parking, après il y a le budget souvenir. Franchement, le budget souvenir, bon, là franchement c'est indépendant de chacun. Chacun dépense comme il veut son argent, donc prévoyez. Franchement, prévoyez pour pas être frustré. Moi, j'ai moins acheté, j'ai quasiment rien acheté en souvenir dans les parcs, mais par contre, on fait beaucoup de outlets. Les outlets, c'est vraiment rentable aux États-Unis. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Alors certes, c'est pas tout à fait la même qualité, je dirais. J'en suis même certaine parce que je vois que après coup que les fringues elles réagissent pas de la même manière. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave franchement. Les fringues, tout ça, vous allez au outlet, Premium Outlet, il y a le Vineland Outlet, il y a les malls aussi. Bon, les malls c'est des grands centres commerciaux, donc il n'y a pas spécialement de tarifs avantageux. Hein. Bon, mais c'est juste des big centres commerciaux. Surtout la mode n'est pas la même. Franchement, quand vous rentrez là-bas, vous avez trop envie d'acheter quoi. Ah mais il s'enclenche automatiquement, je savais pas moi. C'est pour ça en fait je croyais mais... Donc franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, prenez pour vous ramener des fringues, hein, c'est tout bête, mais vous pouvez ramener des vestes, si vous y allez pendant la saison là, d'Halloween, vous ramenez des vestes pour l'hiver qui vous coûteront nettement moins cher. Si vous allez en la période d'avril-mai, vous aurez des fringues pour cet été, et pour cet été, vous prolongerez l'été. Hein. Voilà, donc voilà, ça c'était le petit conseil, mais bon, je pense que forcément, de toute façon, quand on est là-bas, on a envie de ramener. Un autre petit point qu'on pourrait aborder aussi, c'est argent, cash ou pas cash. Est-ce que vous préférez avoir de l'espèce sur vous, payer en carte? Bon, là, j'ai envie de dire, c'est pareil, hein, c'est un peu en fonction de notre méthode de consommation, mais en gros, nous, jusqu'à présent, on prenait toujours du cash sur nous. Et il n'y a que cette année où j'ai décidé de ne pas prendre de cash, en fait,
Parce que avant le dollar était quand même bien plus avantageux. Hein. La première année qu'on est allé, nous, le dollar, il était 1 € équivalait à 1,50 $. Hein. Donc franchement, on était les rois du pétrole. Là, franchement, on est à 0,93 en ce moment, je crois, donc c'est pas hyper avantageux. Le cash, on en prenait avant. Maintenant, cette année, j'ai fait différemment. Cette année, j'avais ouvert un compte en ligne, un compte Revolut. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, pour moi et pour mon mari. Du coup, en fait, j'ai quasiment tout fait avec la Revolut. Et bien, franchement, c'est hyper confortable. Pas de cash sur soi, donc pas de risque de perdre son liquide. Zéro frais. Zéro frais. Sachant que ce sont des comptes en ligne gratuits. La carte est gratuite. Vous pouvez changer des euros en dollars quand le cours est avantageux. Donc, quand le cours du dollar chute et que nous, on est gagnant, ben, vous changez des euros en dollars. Et en fait, vous serez toujours gagnant. Même si d'un coup, le dollar revenait à remonter, vous aurez acheté une valeur monétaire à ce moment-là qui était avantageuse pour vous. Donc, vous l'aurez. Voilà. Après, vous pouvez avoir des frais qui sont vraiment minimes. C'est quand vous avez la version gratuite comme on a nous. Et du coup, que vous faites beaucoup travailler en fait ces changes de monnaie. Vous avez des coûts de rentabilisation pour le site, mais c'est vraiment minime. Les cartes, elles sont hyper sécurisées. C'est d'une facilité d'utilisation. Elles ont toujours fonctionné. Je n'ai jamais eu de pépin. Alors que j'ai utilisé ma carte, qui est une carte gold là-bas, sur place, des fois, elle ne marchait pas. Je ne savais pas pourquoi. Sans compter que les frais que vous avez sur votre carte française, hein, mais franchement, regardez, hein, mais on se fait vraiment tuber. Donc, mais moi je vous le dis, hein, franchement, ça vous coûte rien. Ouvrez une carte Revolut. Surtout si c'est quelque chose que derrière, vous savez que vous garderez parce que vous allez revoyager, quoi. Donc, c'est pas valable que pour les États-Unis. Dans toutes les valeurs monétaires, vous êtes couvert, quoi. Donc, si vous comptez voyager derrière dans d'autres pays différents, franchement, ça vous coûte rien. Donc là, la carte, je validais à 100%. Par contre, le cash, il peut être intéressant dans certaines mesures. Les tips, quand vous donnez les pourboires, franchement, c'est plus simple parce que sinon, en fait, vous donnez votre carte, elle ramène votre ticket, vous marquez le tips sur la commande, elle reprend votre carte une deuxième fois. Bon, voilà, et après, elle encaisse le bon montant. Donc, des fois, en fait, vous pouvez avoir des doublons sur la carte. Et ensuite, on vous recrédite une fois. Enfin, c'est un peu compliqué. En gros, si vous avez des tips, vous leur donnez la monnaie, voilà, directement. Ça, les tips aussi, c'est vraiment à prendre en compte dans votre budget. Parce que on n'a pas l'impression, mais nous, en France, on n'est pas habitué à donner des tips. Là-bas, vous donnez des tips à tout va. À tout va. Vous allez les donner pour le voiturier, dès que quelqu'un va vous rendre service, en fait, si quelqu'un vous porte vos bagages, si vous avez le service de ménage dans la chambre, même nous dans la villa, on avait l'homme de ménage, il nous avait laissé un petit mot en nous disant que si on était satisfait de son travail, c'était bien de le récompenser. Et c'est coutume chez eux, en fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait. Nous, c'est pas dans nos habitudes. Et en fait, on s'y perd parce que même à un moment donné, on ne sait plus si on doit donner des tips ou si on ne doit pas les donner. Donc, prévoyez un peu de cash, ça coûte rien. Mais vous, pareil, vous pouvez retirer sur place. Hein. Donc, alors que je ne vous conseillerais pas de changer votre argent à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, vous ne serez jamais gagnant sur le change de la monnaie. Voilà. Le cash aussi il peut être utile dans les stations-service. Parce qu'en fait, vous remarquerez que si vous avez une voiture, quand vous payez votre pleine essence en fait en cash, il est moins cher en fait. Le coût du litre est moins cher. Voilà. Ils ont un fonctionnement d'argent qui est complètement différent du nôtre. Bon. Donc moi je suis de la team carte Revolut et un peu de cash, mais pas beaucoup, pas trop, parce que quand même si vous le perdez, ça fait un peu chier quand même. Voilà. Concernant les assurances voyage, alors moi j'en ai pas pris parce qu'au départ j'avais réservé en fait, avant d'avoir ma Revolut, j'avais réservé avec ma carte Gold. Avec vos cartes, vous regardez, vous êtes assuré pour beaucoup de choses. Après, si vous prenez la version payante de la Revolut, en fait, vous pouvez totalement payer avec la Revolut en version payante et derrière, vous avez les assurances aussi. Et si jamais vous ne réservez pas ni avec une Gold ni avec la Revolut à part, à vous de voir, hein, franchement, si vous prenez une assurance. C'est vrai que franchement, aux États-Unis, si vous n'avez pas d'assurance, que vous avez un pépin, si vous partez avec des enfants, que votre fille tombe malade, qu'elle se casse un bras ou quoi, franchement, les coûts sont astronomiques à l'hôpital. Donc, prévoyez peut-être une assurance. Ça va vous coûter dans les 300 € sur un budget voyage.
bon, ça, à vous de voir si ça vaut le coup. Je pense que ça peut valoir le coup. C'est toujours pareil, hein, les assurances, quand on n'en a pas besoin, ça fait chier de payer. Mais bon, quand on en a besoin, on en est bien content quand même. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'il fallait prévoir, de tout ce que je pensais. En gros, on va revenir juste sur le budget que nous on prévoit pour 5 pour cette année, parce qu'en fait pour l'année à venir on a fait pas mal de choses et surtout peut-être que ça vous intéressera pas. Alors si ça vous intéresse, je vous donnerai mon budget qu'on a fait avant, il n'y a pas de souci. Euh, donc je vais revenir sur tout ce que j'ai réservé. Donc on a réservé un package Discovery Cove avec du coup le parc Aquatica en illimité, Busch Garden en illimité, SeaWorld en illimité et Discovery Cove pour une journée en all inclusive, hein, en gros donc toute la journée bouffe. Les parkings pour tous ces parcs là, on était à 872 euros. Voilà. Pour le Kennedy Space Center, on était à 295 euros pour tous les 5, je vous parle à chaque fois. La voiture, j'ai pas encore réservé, mais bon, je sais ce que ça va me coûter à peu près. Ça va me coûter dans les 800 euros, puisque de toute façon, c'est à peu près la même durée que j'ai réservé. L'avion, ben en fait, gros dilemme pour l'instant. Voilà, je sais pas si on part sur une premium éco ou si on reste sur une réservation standard. J'ai envie de réserver sur une standard, parce que quand même, cette année, j'ai envie de moins dépenser dans les transports. Alors, même si, je vous le dis entre guillemets, la premium éco, quand vous l'avez faite, franchement, c'est dur de revenir en arrière. C'est trop bien, c'est juste trop bien, franchement. Vous avez vraiment l'espace qu'il faut. Les stewards, les hôtesses de l'air, elles sont vraiment à vos petits soins. Le fait d'embarquer en priorité, de sortir en priorité. Alors, juste ça, sortir en priorité, en fait. Vous n'avez pas idée, mais vous sortez en début d'immigration, du coup. Vous êtes dans les débuts. Dès que vous sortez de l'avion, vous récupérez vos bagages, parce que vos bagages sortent aussi en priorité. Et ben, vous récupérez, vous partez direct à l'immigration. J'ai vu, hein, parce que du coup, on a vu, quand on était à l'immigration, tout l'avion, notre avion à nous qui était sorti à ce moment-là, tout le monde faisait la queue. Il y avait peut-être, franchement, nous on est passé en un quart d'heure. Je pense que les derniers de l'avion, ils avaient bien 1 heure et demie d'attente. Voilà. Donc c'est rien. Vous me direz, il y en a qui, enfin, il vaut mieux ne pas prendre de bagages, pas payer son. Enfin, à vous de voir comment vous voyez vos vacances. Là, la fois dernière, on voulait un truc full confort. On avait économisé bien plus longtemps que ça, donc on s'était fait plaisir de la Premium Eco. Bon, cette année, c'est un peu un coup de tête. Je devais pas repartir là parce qu'en fait, je voulais absolument faire Epic. Epic, j'ai absolument envie de le faire. Je n'attends ça que depuis des années, depuis sa mise sur plan, mais bon, malheureusement, il avait été retardé avec la pandémie de Covid. Et puis surtout, j'ai trop envie d'y retourner quand même. Donc voilà, franchement, la Floride, quand vous avez commencé, enfin, moi, pour ma part, c'est comme ça, on peut plus s'arrêter. Donc, Epic, peut-être que ça attendra 2026. Mais du coup, voilà. Du coup, moins de temps pour budgétiser, moins de temps pour économiser. Donc, peut-être que l'avion, je partirai. Et donc là, si je pars juste en standard, hein, avec des bagages, classiques quand même en soute pour tous les 5, on est dans les 2500 euros. Voilà. Ce qui est pas cher, hein, franchement, ce qui est pas cher pour tous les 5. Avec un vol direct, donc Barcelone, Miami. Et Universal, une nuit au Hard Rock Hotel, on est à 2200 euros. Voilà, pour tous les 5. Et la nuit supplémentaire au Hard Rock pour avoir 2 jours de plus en passe-passe, ce qui va nous aider, on sera à 560 euros de plus. Voilà. La maison, j'ai pas encore décidé, mais j'ai trouvé des maisons pour 2000 euros. Voilà, pour 16-17 nuits à peu près. Voilà, donc ça nous fera un budget en moyenne de 8000-8500 euros sur la totalité du séjour. Le reste sera consacré après au budget nourriture et loisirs, quoi. Bon, sachant qu'après, tout est payé finalement, il y a juste la bouffe et les souvenirs et les frais. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Ben, forcément, si vous êtes que deux, ça vous coûtera bien moins cher. Sachant que les enfants en fait payent quasiment comme les adultes. Hein. Dans les parcs, c'est le cas. La bouffe, c'est pareil. C'est pas avantageux. Vous ne paierez pas moins cher parce que vous avez des enfants. Voilà, donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de budgétiser, de savoir tout ce que vous voulez faire, de mettre sur plan. N'hésitez pas à aller sur le site Attraction Ticket Direct. Comparez les packages. Vous verrez, il y a des combos qui sont plus avantageux que d'autres. Parfois, il vaut mieux matcher entre tel combo et tel combo. C'est plus rentable que de prendre tout en séparé ou vice-versa. Des fois, c'est plus rentable de tout prendre en séparé. Voilà. Vous le budgétisez, ça va vous donner en fait déjà un ordre de tarif. Et si vous avez l'intérêt d'avoir un voyage,
pour plus tard, hein, que ce soit tardif, alors allez-y, réservez pendant la période des Black Friday. Si vous avez, mettons, un plan pour 2025, en 2024, réservez pour les Black Friday, posez un acompte et vous verrez que vous allez être hyper gagnant. Moi, je les suis toute l'année, les prix, hein, je regarde sans arrêt et pour moi, c'est pas la... Enfin, il n'y a pas d'autres... j'ai pas trouvé d'autres périodes qui étaient moins chères pour réserver en fait les parcs d'attraction. Donc budgétisez ça et puis n'hésitez pas parce que c'est pas un voyage compliqué à organiser, c'est super facile. Donc franchement, allez-y quoi. Allez-y, foncez. Allez vous éclater. Allez en Floride. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, que cette vidéo vous a plu ou qu'elle a pu vous donner des conseils, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est une petite chaîne que je commence à créer. Il y a des vlogs qui vont tomber de Floride de cette année. Voilà, je suis un peu occupée, mais j'essaye de les sortir quand même assez régulièrement. Et puis surtout, il y aura tous les préparatifs et toute la sortie du coup du prochain voyage qui viendra pour 2024. Voilà, allez, ciao ciao. Allez, je te laisse mettre aussi un like, juste pour ma Fifi, qui n'aura pas bougé durant tout le temps de cette vidéo. Hein, Fifi, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Toi aussi, tu veux partir en Floride, hein? Allez, ciao, ciao!